Salut tout le monde, une nouvelle vidéo autour de la sauvegarde de fichiers sur Windows 7 cette fois-ci. Donc cette version de Windows inclut une fonction de sauvegarde qui est bon, assez pratique. Elle est très sommaire, mais pour effectuer des sauvegardes régulièrement, si vous n'avez pas besoin d'options compliquées ou autres, elle peut vous suffire. Donc il y a un tuto sur le site et c'est une vidéo qui met en pratique ce tuto. Donc on va basculer sur ce Windows 7. Dessus, j'ai deux lecteurs, donc un C et un E. Donc le lecteur C, c'est le lecteur système où il y a mes documents, et le lecteur E, c'est un disque secondaire qui va accueillir la sauvegarde des fichiers. Donc cette sauvegarde, elle peut être soit faite sur DVD-ROM, soit sur un disque secondaire. Vous êtes obligé de prendre un second disque, tout simplement parce que si vous avez un problème sur le disque d'origine, là où il y a vos documents, si vous mettez la sauvegarde dessus et qu'il est planté, vous n'aurez pas accès aux sauvegardes et vous serez perdu. Donc sur ce Windows, dans le dossier images, j'ai quelques échantillons par défaut et j'ai créé un dossier images sur le bureau avec quelques images dessus. Le but, ça va être de sauvegarder tout ça et de restaurer quand on supprime ces documents par erreur ou si on a un problème technique. Donc pour ça, on va dans le panneau de configuration. Et dans le panneau de configuration, on a une partie sauvegarde et restaurer. Alors le panneau, il n'est pas forcément très clair, il est divisé en plusieurs parties. Donc je vais essayer de vous expliquer. On a des menus ici à gauche, créer une image système, créer un disque de récupération système. Et on a la partie sauvegarde et restaurer les fichiers qui se trouve ici. Alors la partie à gauche, ça permet de sauvegarder entièrement Windows. Le but, c'est de pouvoir restaurer Windows avec exactement tel qu'il était quand vous avez un problème technique ou quand il est planté. Donc vous avez le même niveau de mise à jour, vos applications sont réinstallées avec, ça vous remet le programme file avec vos applications. Bref, c'est une sauvegarde système, c'est pas ce qu'on va voir ici. Il y a déjà une vidéo pour Windows 10 et des tutos sur le site. Nous, on veut sauvegarder les fichiers données, images, vidéos, etc. C'est la partie qui est là. Donc on clique sur configurer la sauvegarde, il y a un petit assistant avec 2-3 infos à indiquer pour lui dire déjà la destination de la sauvegarde, donc sur quel disque vous voulez sauvegarder, si c'est du DVD-ROM ou un disque secondaire. Donc moi dans mon cas ici dans cette démo ça sera un disque secondaire, c'est le lecteur E. Donc on fait suivant. Ensuite vous avez une option, il vous demande qu'est-ce que vous voulez sauvegarder. Donc par défaut il va prendre la bibliothèque de Windows, c'est-à-dire tout ce qui est là, donc vos documents, images, musique, etc., vidéo. Si vous avez d'autres emplacements, vous avez créé des dossiers ailleurs sur un autre disque par exemple ou sur le disque C à d'autres endroits, il va falloir prendre la seconde option. Il faut aussi savoir qu'il va faire, comme il vous dit, une image système. Et ça prend beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il va vous prendre les documents plus l'intégralité du disque C. Et ça prend beaucoup de place. Si vous ne voulez pas qu'il fasse une image système, ou si vous avez d'autres emplacements à sauvegarder, il faut prendre la seconde option, me laisser choisir. Vous faites suivant. Donc par défaut, il prend les bibliothèques. Moi, ce que je veux, c'est inclure ce dossier image qui est sur le bureau. Donc je vais dans le disque C, je vais dans le dossier user, sur mon user, et je vais prendre desktop et image. Voilà. Ensuite, on va pas sauvegarder le disque C, parce que ça va être très long. Le but c'est ici simplement de sauvegarder nos documents, mais si vous voulez avoir une image système de Windows, vous laissez l'option. On fait suivant. Là on a un récapitulatif des options qu'on a choisies. On a la planification où ici on voit qu'il va faire une sauvegarde tous les dimanches à 19h. Si on fait modifier la planification, on peut changer. Vous pouvez mettre tous les jours, vous pouvez laisser sur toutes les semaines ou une fois par mois par exemple, et vous définissez le jour et l'heure. Donc vous pourrez prendre plus tard si vous pensez que 19h c'est trop tôt et vous serez encore en train de travailler sur l'ordi, vous pourrez prendre par exemple 21h pendant que vous regardez un film. Donc moi là c'est pas intéressant, on va le laisser. On enregistre les modifications. Et dans mon cas il fait une erreur, je sais pas pourquoi. Donc cette erreur elle est facilement corrigeable, il suffit de redémarrer l'ordinateur, ce que je vais faire, et je vais revenir vers vous une fois qu'il aura. Voilà, donc là Windows a redémarré, donc on retourne dans le panneau de configuration, restaurer, enfin sauvegarder et restaurer, et ici on a un nouveau menu. Alors avec ici la partie sauvegarde,
et en dessous la partie restaurée. Donc dans la partie sauvegarde, vous avez une jauge avec l'espace libre sur le disque de destination de la sauvegarde. On a des options pour gérer l'espace et les options de planification qu'on avait tout à l'heure. Donc moi, comme la prochaine planification est prévue dans quelques jours, je vais lancer une sauvegarde manuelle. Le but c'est que j'ai une copie de tous mes documents pour qu'ensuite on les supprime et on voit comment se passe la restauration. Donc là, comme j'avais désactivé la sauvegarde système qui est la plus longue et que les images sont petites, la sauvegarde est très rapide et elle prend quasiment rien. Au niveau des options pour gérer l'espace, quand on clique dessus, vous avez un peu plus d'infos. Donc on voit qu'ici l'image système fait 0 puisque j'ai désactivé et la sauvegarde de données elle fait 80 MB. Ici vous pouvez afficher les sauvegardes avec la date et la taille que ça prend, vous pouvez supprimer. Et en dessous, si vous aviez laissé l'image système activée, vous avez la possibilité de définir combien de sauvegardes en arrière il peut conserver pour que ça ne prenne pas non plus une place énorme. Et enfin, parcourir, ça vous permet d'ouvrir le disque E avec le dossier de sauvegarde. Bon là le mieux c'est de laisser Windows faire, hein, vous n'avez normalement pas besoin d'y activer. A noter que quand vous allez dessus, vous avez ici le bouton option restaurer qui vous permet de revenir sur les options qu'on avait précédemment. Donc là après il y a les options de planification, donc vous pouvez à tout moment changer les dossiers à sauvegarder ou réactiver l'image système si vous voulez sauvegarder Windows du jour au lendemain. Donc là, la partie sauvegardée est terminée. On va passer sur la partie restaurée. Donc pour ça, je vais supprimer des fichiers et le but, ça va être de voir comment on peut restaurer nos documents. Donc là, je vais aller sur mon disque image, je vais même carrément le supprimer. Je fais en sorte que ça ne va pas dans la corbeille, hein, comme s'il y avait une erreur. Et on va aussi faire la même chose ici sur les échantillons. Je vais supprimer le dossier aussi, voir si on peut restaurer tout ça. Donc vous avez un bouton restaurer qui se trouve ici. Ici vous avez la date des sauvegardes. Donc moi j'en ai deux. Je vais prendre la plus récente et on va voir si on a des dossiers. Donc on va dans dossier, on va dans la partie sauvegarde du disque C. Donc l'utilisateur, donc il s'appelle Marjorie et on va aller sur le bureau, voir déjà si on a accès au dossier qu'on avait tout à l'heure. Alors ça remouille un peu. Voilà, desktop. Et j'ai mon dossier image. Donc on va l'ajouter. Donc là pour ça on l'a dans la liste des dossiers à restaurer. Éventuellement on va essayer de choper le dossier échantillon, mais lui il est un peu plus galère à restaurer. Donc c'est dans Picture. Ouais voilà, j'ai pas le sample, donc je vais pas pouvoir le remettre. Mais normalement si vous aviez des fichiers images vous auriez pu les sectionner ici. A noter que vous avez un bouton rechercher, vous pouvez taper des mots de recherche. Alors il y avait Koala, je sais plus les noms qu'on avait tout à l'heure. Voilà, Koala, on peut le sélectionner. On fait OK, il va se rajouter dans la liste. Et une fois qu'on veut restaurer, on fait suivant. Alors là on a le choix, soit on le restaure dans le dossier d'origine, soit dans un autre dossier si vous voulez le restaurer ailleurs. Bon on va le laisser dans le dossier d'origine. On fait restaurer et voilà on retrouve notre dossier image avec nos images. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est une des premières méthodes. Alors il y a une autre méthode, on va essayer d'utiliser. Je vais supprimer cette fois-ci les images directement. Alors là elles se retrouvent dans la corbeille, donc on va vider la corbeille. Ah c'était sample de tout à l'heure en fait. Quand vous êtes sur un dossier, vous pouvez faire un clic droit propriété où vous avez l'option restaurer les versions précédentes. Et s'il y a des versions précédentes, on voit aussi que ça correspond ici aux sauvegardes. La restauration du système peut sauvegarder les dossiers qui sont dans la bibliothèque. Alors vous pouvez soit les copier ailleurs, le dossier. Donc ça c'est pareil, ça permet de le restaurer dans un autre emplacement, sinon restaurer. Quand on fait ouvrir, vous pouvez regarder le contenu. Donc ça c'est pratique si vous voulez restaurer une seule image. Par exemple, vous la basculez sur le bureau ou vous faites un clic droit copier. Voilà, donc on récupère l'image. Et sinon, si on fait restaurer, théoriquement, il va me restaurer le contenu du dossier image. Voilà.
Donc bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper compliqué. L'avantage, comme tous les produits, enfin les fonctions de Windows, c'est que bah, c'est pas très compliqué. Il y a tout qui est automatisé. L'envers du décor, c'est que par contre vous avez très peu d'options. Et par exemple, si dans votre dossier image vous avez des films et d'autres vidéos qui sont plus petites, vous n'avez pas la possibilité de filtrer un dossier. Ou alors il faut aller dans les options de contenu, là où on pouvait parcourir, et il faut que vous cochiez vous-même ce que vous voulez sauvegarder et ne pas sauvegarder. Mais par exemple, vous n'avez pas des exclusions sur les extensions de fichiers. Par exemple, vous voulez enregistrer que les MP4 mais pas les AVI, certains formats d'images mais pas d'autres, vous ne pouvez pas le faire. C'est un peu les limites de ces fonctions de sauvegarde. Pour ce genre de choses, il va falloir installer des logiciels supplémentaires de sauvegarde. Donc pour ça, je vous invite à aller voir le menu sauvegarde qui se trouve ici, que je mettrai en lien, et vous avez tous les tutos du site avec divers logiciels. Donc on les a ici, où vous avez toutes les explications pour sauvegarder vos documents. Donc il y en a beaucoup, hein, il y a pas mal de concurrence dans ce domaine-là. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez voir ce que proposent ces logiciels. Donc la vidéo touche à sa fin, je pense que déjà avec ça vous allez pouvoir mettre à l'abri vos documents. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.